L'entrepreneuriat a des échelles, l'entrepreneuriat a des niveaux. Ok? Dès le départ, il s'agit de développer d'abord vos propres croyances, c'est-à-dire dégager les croyances limitantes, les actions limitantes, tout ça, c'est ce qu'il faut travailler au départ. Et je l'appelle le ABC de l'entrepreneuriat. Pour moi, en fait, c'est ça l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens, quand ils parlent d'entrepreneuriat, ils vont vous dire « Ouais, l'entrepreneuriat, c'est le fait de commencer une entreprise. On ne peut pas être entrepreneur si on n'a pas d'entreprise. » Moi, je vous dis, vous pouvez être un entrepreneur sans entreprise. Et ça, c'est concret parce que l'entrepreneuriat, c'est d'abord, voyez ça d'abord au niveau de votre croissance. Il s'agit de 3 points d'abord au départ. C'est-à-dire le fait de changer vos croyances par rapport à l'argent, par rapport aux gens, par rapport à tout ça. Vos croyances limitantes, les dégager, actions limitantes, les dégager et changer votre façon de penser, la mentalité, croître, vous développer personnellement et de l'autre côté maintenant, développer vos atouts, découvrir qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire et développer vos atouts pour savoir quoi vous pouvez offrir au monde, vous pouvez vendre. Et c'est dans ce contexte qu'on peut être d'accord que oui, vous allez quand même être amené à vendre quelque chose à un moment ou à un autre de votre vie. Et c'est ça l'entrepreneuriat déjà à ce niveau. Et troisièmement, il s'agit du fait de rentabiliser maintenant vos atouts, rentabiliser vos atouts, vos compétences. Les 3 points-là, changer la croyance, développer des atouts, des talents, et puis les vendre, les multiplier. C'est déjà un parcours entrepreneurial. Maintenant, si on voit dans le contexte économique, dans ce contexte-là, vous serez amené à mettre en place un système. L'entrepreneur, c'est celui qui a mis en place un système qui lui permet d'être libre et de gagner, d'automatiser, de bénéficier de fruits de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a mis en place. Un système. Et donc, on ne va pas voir l'entrepreneuriat juste à ce niveau-là. Et quand on veut parler de ça, il y a des échelles. Il y en a 5 en fait. Le premier niveau, vous êtes entrepreneur si vous vous êtes développé. Vous pouvez être entrepreneur même en travaillant chez quelqu'un. Si vous avez développé une mentalité qui vous permet de résoudre des problèmes, tout ça. Dans l'anglophonie, on appelle ce concept employpreneur. C'est-à-dire c'est des gens, vous l'avez engagé, il est dans son poste, mais il innove, il essaye de changer les choses, il est créatif et tout ça. Ce sont des employpreneurs, c'est des entrepreneurs. Une fois que vous donnez à cet employé une certaine liberté, une certaine ligne à suivre, il peut vous produire des choses. Ça, c'est un entrepreneur, même en étant employé. Donc, c'est le premier niveau d'entrepreneuriat, c'est que vous êtes en train d'opérer dans le poste où que vous soyez, à n'importe quel niveau. Le deuxième niveau, c'est quand, par exemple, vous avez appris un logiciel, disons Photoshop, ou vous avez appris à conduire une moto, peu importe, et puis vous mettez à créer des services, à faire des services pour les autres et vendre. Beaucoup de gens, quand ils sont à ce niveau, ils disent « Ouais, je suis un entrepreneur ». Justement, vous êtes un entrepreneur, mais au deuxième niveau de l'échelle. Mais ce n'est pas là qu'on vous appelle à démarrer. Parce qu'à ce niveau-là, quand vous avez appris ces logiciels, vous faites des gains comme ça déjà, c'est de l'entrepreneuriat. Et donc, on vous invite à aller encore à un autre niveau. Et il y en a. Vous pouvez être en train de créer des services comme ça, mais vous êtes seul ou peut-être vous vous faites aider. C'est un niveau. Mais le troisième niveau, c'est l'entrepreneur manager. C'est-à-dire, c'est le manager. Il gagne sa vie en manageant les équipes et les ressources. C'est un autre niveau d'entrepreneuriat. C'est qui manage les business, tout ça. Même s'il n'est pas fondateur, il est un entrepreneur dans un certain contexte. Et ce que je dis par là, c'est que justement, vous pouvez avoir créé votre entreprise et vous avez employé 10, 15 personnes et vous êtes un entrepreneur à ce stade. C'est votre entreprise. Vous pouvez même décider autrement. Vous ne gérez pas où vous les gérez. Vous êtes un entrepreneur à ce stade-là, mais vous êtes au niveau managérial. La question qui se pose, puisque ce n'est pas là le niveau où on vous appelle à démarrer. La question qui se pose, c'est lorsque vous êtes absent dans votre business pendant, par exemple, 1 mois, 2 mois, 3 mois, est-ce que votre business va exister?
Lorsque vous êtes malade, par exemple, est-ce que votre business ne tombe pas aussi malade? Ok? C'est la question qui vous permet d'évaluer, de comprendre que oui, je suis entrepreneur par excellence ou alors je suis encore au niveau managérial. Si votre business peut souffrir une fois vous êtes absent ou absente, ça veut dire que oui, vous avez juste créé un job pour vous. Vous avez créé un business pour vous. Mais vous n'êtes pas encore au niveau d'entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui met en place un système. Je l'ai dit depuis le départ. Donc, ce que vous allez comprendre à ce stade, c'est que oui, vous êtes manager, vous avez des employés, vous avez créé un business, vous faites des gains, peu importe. Mais aussi longtemps que votre entreprise n'a pas une vie à part vous, eh bien, vous êtes encore un manager, vous avez créé juste un business. Le quatrième niveau, et c'est là que je dis entrepreneur, c'est maintenant l'entrepreneur par excellence. Un entrepreneur maintenant, ça va être celui-là, il a créé ce business, il a mis en place un système, il a peut-être même automatisé, et la vie de son entreprise est différente de sa propre vie. Il peut être là, tout comme être absent et les choses vont marcher. Peut-être qu'il a même engagé un CEO, un manager, tout. Eh bien, s'il est séparé de la vie de son entreprise, oui, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est là le niveau. Il a mis en place un système. Mettre en place un système, il s'agit de documenter la solution et les solutions que votre entreprise propose, documenter les process RH, ressources humaines, comment les choses fonctionnent quand vous organisez telle autre chose, les procédures, la logistique, l'administration, toutes ces histoires-là. Quand vous mettez en place un système qui permet à votre entreprise de fonctionner indépendamment de vous, et c'est-à-dire aussi quand vous n'êtes pas le point marquant de défaillance, parce qu'on en parle, le point marquant de défaillance, c'est quand vous ou n'importe quel élément est un facteur qui peut permettre à votre business de tomber, de mourir. Quand vous n'êtes pas le point marquant de défaillance pour votre business, eh bien, vous êtes dans les terrains de l'entrepreneuriat. Mais là, c'est bon, mais ce n'est pas le dernier niveau, heureusement. Le cinquième niveau, il y a ces gens qu'on appelle les investisseurs. En fait, c'est juste une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses. L'investisseur, ça va être de ces gens-là qui fructifient des investissements. C'est-à-dire, il a appris dans l'entrepreneuriat, il a peut-être commencé des entreprises, il a des investissements dans les entreprises, alors il fructifie des gains. Lui, là, il va peut-être comprendre les principes de l'investissement, il va savoir comment évaluer la rentabilité, la viabilité, la solvabilité d'une entreprise et tout ça, et comprendre, voilà, sur base de ces indices, je peux investir ici, je peux prendre ça, ou alors engager des gens qui peuvent le faire, et justement, il fructifie ces investissements, il fructifie ses gains, il fructifie ses bénéfices. Et ça, c'est un investisseur et c'est les niveaux vraiment top sur lesquels on encourage. Et c'est vraiment bon. C'est à ces niveaux-là que vous êtes vraiment indépendant et vous vivez, vous pouvez être n'importe où. Vous n'avez même pas besoin de connaître les noms de toutes vos entreprises dans la tête. Et pourtant, ça vous appartient. Donc, c'est très important de comprendre ces éléments. L'entrepreneuriat, c'est un terrain ride. C'est un terrain aussi super parce que ça récompense ceux qui peuvent aller jusqu'au bout. Donc, souvenez-vous du coup, c'est que pour créer une entreprise, vous n'êtes pas obligé d'avoir un diplôme, ni même un diplôme de master. Non, la réalité est tout à fait contraire. Pour créer une entreprise, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'argent, ce n'est pas du tout ça, ni même l'idée au départ. Soyez la personne qui peut créer l'entreprise. C'est pourquoi l'entrepreneuriat commence par les changements de la façon de penser, le travail sur vos croyances. Quelles sont les croyances limitantes que vous avez? Quelles sont les actions limitantes que vous avez? Un exemple de croyance limitante, c'est quand vous êtes là et vous croyez que l'argent est mauvais et que les riches sont tous mauvais. C'est une croyance qui vous limite parce que rien qu'à partir de ce point, vous n'allez pas poursuivre le chemin, vous n'allez pas en chercher comme il faut. Vous allez rester là à juger, condamner et tout ça.
croyance limitante, c'est aussi quand vous croyez que ouais, non, ici ça ne peut pas marcher dans ce genre de pays. Vous voyez? Donc vous pensez que vous avez raté beaucoup de choses, que vous n'avez pas beaucoup de choses, vous n'avez pas l'opportunité. Cette mentalité de victime. Ciao, 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 ciao.